plus. Là, j'ai eu 3 participations. Mais j'ai eu beaucoup plus je pense que j'ai eu une dizaine de personnes qui m'ont dit ça m'intéresse trop et tout. Et je pense que, bon, il y a une petite appréhension, ce qui est normal. Mais c'est aussi pour ça que j'ai voulu cadrer un maximum dans le formulaire d'inscription où en fait je demande l'autorisation des gens déjà à diffuser le texte, mais aussi à diffuser peut-être le nom ou le titre du roman, à partager peut-être le pitch. Et surtout en termes de retour que je peux faire, ce que je fais, c'est que là les filles qui vont passer ont déjà eu mon retour. C'est-à-dire que là par exemple Cécile qui est là, si t'es encore avec nous, t'as déjà eu mon retour. C'est-à-dire que j'envoie le retour en amont avant de le partager en live pour que la personne me dise si c'est ok ou pas de le partager en public. Voilà. Donc pas de mauvaise surprise. Et dans tous les cas, même si, bon là c'est en direct, c'est un live, mais pour les rediffusions, si j'ai dit un truc voilà, qui vous convient pas et que vous voulez que je le coupe au montage, parce que vous allez avoir le replay pendant 7 jours sur Twitch, mais les rediffusions, je pense que je vais faire un épisode par personne, comme ça va me faire du contenu moi sur quelques semaines, et donc il y aura un peu de montage à faire. Donc s'il y a des choses pour les personnes qui passeront, s'il y a des choses que vous voulez que je coupe, vous pouvez toujours revenir vers moi et me dire bah tiens, quand t'as dit ça, je préférais que ça soit pas diffusé sur YouTube, et le but c'est que ça se passe bien pour tout le monde. Et bah du coup, pour les personnes qui découvrent le concept, qui savent pas de quoi je parle, j'ai proposé, alors je suis autrice et bêta lectrice professionnelle, mon objectif cette année c'est de montrer un peu plus comment je travaille, parce que je sais que c'est compliqué, d'autant plus sur internet quand on connaît pas la personne, de faire confiance à quelqu'un qu'on connaît pas à travers un réseau social, et d'autant plus quand il s'agit de confier son texte et de le faire lire à quelqu'un, on a toujours un peu une petite appréhension de comment ça va se passer, est-ce que la personne est bienveillante, est-ce que voilà, et on sait pas trop en fait à quoi s'attendre. Donc le but de ces lives, de ces vidéos et de d'autres lives que je vais faire aussi tard je pense, c'est de montrer un peu plus les coulisses, donc comment ça se passe sur un texte, quel genre de commentaires je fais, quel genre de retour je fais. Et j'ai donc proposé sur Insta aux personnes, aux auteurs et aux autrices volontaires de s'inscrire pour que je fasse la bêta lecture de la première page de leur roman. Donc je sais c'est court, mais ça permet déjà d'avoir un petit aperçu de comment je travaille et d'avoir un retour ne serait-ce que sur le début de son roman qui est juste primordial pour accrocher l'attention des lecteurs mais aussi des éditeurs. Voilà, sachant que je pouvais pas trop empiéter sur ce que je faisais de façon gratuite et payante, sachant que c'est gratuit, les personnes n'ont pas payé pour passer en live. C'est une offre, c'est une proposition qui est gratuite. Mais je voulais pas trop empiéter parce que j'ai différentes offres de bêta lecture et la moins chère, c'est une offre sur les 4000 premiers mots du roman. Donc je pouvais pas trop empiéter là-dessus, mais j'ai essayé de trouver quelque chose qui permettait de montrer mon travail, d'avoir des gens qui puissent, que des auteurs et des autrices puissent avoir des retours gratuits sur le tout début du roman. Donc vous, ça vous permet d'avoir déjà un petit retour, de voir aussi comment je travaille et aussi de vous mettre en avant tout simplement, parce que en fait sur les formulaires d'inscription, je demande si les personnes veulent que je partage leur réseau, leur nom, leur site internet si vous en avez un. Voilà, le but c'est que ça soit gagnant-gagnant et que moi ça me fasse aussi du contenu. Le but c'est d'avoir le live et de pouvoir le rediffuser sur... Bref, je regarde si j'ai fait le tour de ce que j'avais à dire. Donc si jamais vous voulez, oui c'est ça, si jamais vous voulez participer à ce concept, sachez que c'est un concept qui sera régulier. Donc il n'y a pas juste ce live et puis après c'est fini. J'en ferai d'autres. Donc le formulaire d'inscription est toujours disponible. Donc comme je disais, il est en story à la une. Et vous allez avoir en fait tout un formulaire à remplir avec nom, prénom, le nom de votre roman. Vous pouvez mettre un petit pitch, le genre du roman et puis un petit pitch pour savoir un peu de quoi va parler votre histoire. Et puis vos autorisations en fait, que je regarde ce que j'ai mis en avant, je crois que je l'ai là sous les yeux. Globalement, nom, prénom, le pitch, et après c'est je demande surtout votre consentement, donc j'autorise la lecture et la diffusion, la rediffusion, il y a plein de trucs. Je demande comment vous voulez apparaître en live, donc de façon anonyme ou pas. Est-ce que le roman doit être anonyme, le nom de vos réseaux si vous voulez que je les partage. Après le type de retour que vous voulez, si vous voulez que je sois surtout axée sur le positif, parce que je sais qu'il y en a pour qui c'est dur d'avoir des retours sur son roman et qui veulent juste avoir le positif pour se rassurer un petit peu, ou alors un retour honnête.
Puis voilà, de toute façon après vous avez tout, vous avez déjà de quoi me transmettre le fichier, comme ça vraiment tout se fait par là, et voilà. Et dans tous les cas vous avez déjà un premier retour que je vous fais en amont du live, et après c'est à vous de me dire si c'est ok pour vous ou pas, que ça soit diffusé, voilà, que tout se fait avec votre aval. Donc pour les personnes qui découvrent le live ou en vidéo sur YouTube, sachez que les personnes qui vont passer m'ont donné leur accord de diffusion. Voilà, je préfère être claire. La seule chose aussi que je vais vous demander, pour tout ce que je vais partager ici, forcément pour les personnes qui seront dans le chat et aussi dans les commentaires sur YouTube, c'est d'être bienveillant, quoi. Je sais, en général, de toute façon, pour le moment, depuis que je suis sur Twitch et même sur YouTube, j'ai jamais eu de problème. Je pense qu'on a aussi la communauté qui nous ressemble, donc je pense que ça se passera bien, mais je préfère le préciser. Dans les commentaires, on est bienveillant, on est sympa, on motive, on encourage, on n'est pas là pour critiquer ou descendre ou quoi que ce soit. Parce que là-dessus, par contre, je serai un train. Je vous préviens. Team Bisounours, voilà, dans ce monde de fous. Le plus important, c'est la team Bisounours, tout à fait. Tout à fait. Donc on va commencer là du coup par Léna Rose. Léna qui a déjà travaillé en bêta lecture avec moi, que j'ai eu, c'était même une de mes premières clientes, je crois. Elle faisait partie de mes premières clientes, il me semble, qui a sorti son roman. Je sais pas si je peux vous le montrer. Je crois que je lui fais toujours un peu sa pub, de toute façon, quand je parle d'elle en live. Elle a parce que elle va, je crois qu'elle veut pas, elle cherche pas à continuer parce que normalement c'était censé être une série. Elle a auto-publié du coup son premier livre et du coup vous allez avoir le reflet. Voilà. Donc elle a auto-publié son premier roman qui s'appelle Witch, mais je suis pas sûre qu'elle veuille continuer du coup. Donc Léna, si jamais tu veux pas que j'en parle, je pourrais le couper au montage pour les rediffusions, mais elle a quand même sorti son premier bouquin. Voilà. Après vous la connaissez peut-être sur Insta parce qu'elle a du coup, je vais vous mettre parce que elle m'a autorisé du coup à partager ses réseaux. Tu m'autorises, voilà. Donc, on va en parler quand même un peu plus proprement. Witch, les pouvoirs de l'améthyste. Donc, c'était la partie 1, parce qu'il me semble que tu voulais sortir aussi une deuxième partie, qui était une chouette histoire jeunesse, moi que j'ai beaucoup aimé. Puis j'ai beaucoup aimé travailler avec toi en plus. Donc, c'est vraiment... Moi, je suis toujours fière. C'est vraiment, en fait, le premier roman que j'ai bêta lu qui est sorti. Donc, ça fait bizarre, un peu. Mais... dans tous les cas, je suis toujours contente, tu vois, de pouvoir... parce qu'en plus, tu m'avais fait cadeau, tu m'avais envoyé le format numérique, mais j'aime bien aussi pouvoir soutenir les auteurs et les autrices, d'autant plus s'ils ont choisi de me faire confiance pour leur bébé. Du coup, je m'étais acheté aussi le livre à sa sortie. Au niveau des réseaux, je vais les mettre dans le chat si je peux. Voilà. Donc, Léna Rose, auteur sur Instagram, et tu avais ton site internet aussi, je crois. Comme ça, si jamais ça vous intéresse, vous pouvez aller la suivre sur son Insta. Et vous avez son site internet qui est là. Et pour la rediffusion sur YouTube, je ferai en sorte de les mettre en description. Donc là, on est sur un roman qui est une romance contemporaine et qui s'appelle Café Latte et Cupcake à la fraise. J'adore le titre. J'adore le titre. Ça me fait presque penser à une... Moi, ça me fait penser à une cosy comme ça. Alors... cosy romance ou cosy fantasy, mais c'est vrai que moi j'aime beaucoup le titre. Le pitch que tu m'as partagé du coup pour ce roman. Florence, photographe mondaine, voit son... Alors je suis pas la plus douée pour lire, hein. Ça va être full clos. Florence, photographe mondaine, voit son rêve de partir en Afrique du Sud à portée de main lorsqu'elle accepte de devenir la photographe de mariage de Livy et Guillaume, le couple le plus influent et fortuné de Paris. Mais pour conserver les apparences sociales, le couple conserve un secret, celui d'être séparés. Au fil des préparatifs, Florence et Ivy se rapprochent et tombent amoureuses. Attention. Ça va, je te dérange pas trop. Entre mensonge social et pression médiatique, chacune des deux femmes devra décider jusqu'où elle est prête à aller pour être libre. Alors, le but, ce serait de lire le texte à voix haute. J'espère que vous m'excuserez un petit peu parce que je suis pas la meilleure... Je sais pas vous, mais moi, à l'école, les lectures à voix haute, c'était pas là où j'étais le plus à l'aise. Mais là, c'est pour la bonne cause. Comme je vous disais, au niveau du concept, c'est qu'on est sur la première page.
voilà, du roman, et à la fin vous avez mon petit retour que j'ai ajouté. Et sur le côté, donc vous le voyez pas, moi j'ai mis plein de commentaires que vous pouvez voir un peu en surligné en fait. Voilà. On va y aller petit bout par petit bout. En fait, je pense que je vais m'arrêter à chaque fois que je commente quelque chose. On va essayer de faire comme ça. Donc la première phase, le roman commence par percer sur ses échasses. Je faillis tomber à plusieurs reprises. Et moi, si vous avez travaillé en bêta lecture avec moi, en général, et je pense que pour les personnes qui sont passées là, qui se sont inscrites pour ce concept, je commente toujours la première phrase, parce qu'il y a toujours des choses intéressantes à redire. Parce que pour moi, la première phrase d'un roman, c'est la première impression que vous allez donner à votre lecteur et au potentiel éditeur, éditrice. Et pour moi elle est méga importante. Moi c'est, vous savez, en librairie il y a des gens qui aiment bien regarder la couverture, la 4e de couverture et la dernière page. Moi j'adore faire, c'est regarder la première phrase. J'ai une passion première phrase, donc ça ressort aussi dans mon travail de bêta lectrice, mais il y a toujours des choses intéressantes à dire. Et là du coup qu'est-ce que je t'ai dit moi sur cette première phrase? Je t'ai dit alors je comprends l'idée de cette première phrase qui se précise avec la suivante, donc c'est Satané chaussures, parce qu'on est du coup perché sur ses échasses, je faillis tomber à plusieurs reprises, Satané chaussures. Parce que des fois c'est la première phrase et ça peut être intéressant de la prendre dans son contexte avec ce qui suit derrière, selon ce qui est écrit. Mais dans l'esprit du lecteur, ça peut ne pas sembler hyper clair. Moi en fait j'ai dû relire plusieurs fois pour comprendre, et c'est vrai que j'ai compris avec la phrase qui suit. Dans l'esprit du lecteur, ça peut ne pas sembler super clair, et il manque pour moi, c'est ce que je disais en fait très souvent, c'est ce qui ressort en bêta lecture, c'est que il manque un petit truc, un petit impact émotionnel pour que ça soit vraiment accrocheur. Dans le sens où moi déjà quand je lis juste la première phrase, perché sur ses échasses, je m'attendais vraiment à des échasses. Je suis très littérale des fois dans ma tête, donc j'imaginais plus, je sais pas, une nana dans une librairie en haut d'une échelle en train de ranger des trucs. J'avais cette image là en tête, et c'est quand j'ai lu Satané chaussures j'ai dit ah d'accord, ok, voilà de quoi on parle. Et j'avais pas compris. Et donc en fait moi ce qui m'a semblé intéressant, c'est qu'un petit peu plus loin, c'est ce que je t'ai dit dans les commentaires, c'est que tu as une autre phrase un peu plus loin qui pourrait être intéressante en première phrase. Alors c'est pareil, quand je fais ça c'est des suggestions, je suis pas en train de te dire il faut que tu fasses comme ça, mais j'essaie des fois de mettre la lumière sur d'autres choses qui sont intéressantes dans le texte, et après de toute façon c'est l'auteur ou l'autrice qui va prendre la décision. Peut-être que tu vas choisir de garder ta première phrase parce qu'elle est tout à fait pertinente pour toi, elle est importante pour toi d'être écrite de cette façon-là, et mais je fais des suggestions et vous vous en saisissez ou pas, voilà. Parce que un peu plus loin tu avais une phrase, où est-ce qu'elle est? Ah oui, là, juste là. Hop. Ces maudites chaussures me font un mal de chien. Et cette phrase, moi on est dans le même contexte que tes deux premières phrases, et je la trouvais plus intéressante en guise de première phrase que ce qui était écrit ici. Dans le sens où, pour moi, une première phrase d'un roman, c'est intéressant d'avoir un petit élément soit surprenant, intriguant, qui crée une réaction, voilà, un petit truc qui fait que qu'est-ce que c'est, et je veux lire la suite pour comprendre de quoi tu parles. Et donc moi si je commence un roman qui commence par ces maudites chaussures me font un mal de chien, déjà j'ai une petite image en tête. Je peux facilement m'imaginer le personnage que tu vas nous présenter après, et que tu fais bien déjà dans ta première page, de cette femme un peu femme mondaine, pressée, etc. Voilà, moi je trouvais cette première phrase intéressante. Donc Léna, ta première phrase, je t'avais fait ce retour là-dessus. Donc Satané chaussures. La clochette au-dessus de ma tête carillonne lorsque je passe la porte de ce petit café de quartier dans lequel j'aime me rendre. Un café latte à emporter, s'il vous plaît. Alors je vous le dis, j'ai du mal à faire les intonations et tout ça, j'espère que vous ne serez pas trop intransigeants. Le serveur ne perd pas de temps et se presse pour me préparer ma commande. Avec ceci, j'adore parce que moi, quand je lis ça, j'ai l'impression de me revoir dans le commerce. Avec ceci, me demande-t-il en me tendant le gobelet fumant. Ce sera tout, merci. Il soutient le terminal de paiement, me laissant le temps d'approcher mon téléphone portable. Le gobelet à la main, je quitte ce lieu bondé.
Presque en retard au bureau, j'accélère le pas, slalomant entre les passants et les touristes bien trop tranquilles. Ces maudites chaussures me font un mal de chien. Les yeux rivés sur mon téléphone, harcelé par mon ex-belle famille, je me dirige vers le plus grand bâtiment de verre de toute la capitale. Alors que je continue de me faufiler entre ces marcheurs, une personne me bouscule, le capuchon de mon gobelet saute, laissant fuir mon café. Et d'ailleurs, là, je crois que je t'ai mis, il manque un petit mot. Sur mon eau propre ou sur son eau propre. Et je crois que c'est sur elle, sur la personne, de ce que je me souviens. Comme si j'avais que cela à faire, elle ne pouvait pas faire attention, celle-là. Ah oui, je t'avais fait une petite remarque aussi sur ta première phrase, parce que je faillis tomber, parce que j'ai vu que ton texte était écrit au présent, et je faillis tomber, failli, c'est du passé simple. Ça m'avait perturbée, en fait, j'étais là, je fais, attends, je crois que normalement c'est pas comme ça que ça s'écrit. Et je suis pas correctrice, hein. Je fais toujours une distinction, hein. Moi je suis bêta lectrice, je suis pas correctrice. Mais des fois quand je bug sur un mot, je vais faire ma petite recherche et je t'ai mis du coup. Il me semble que je faillis est du passé simple et non du présent. Peut-être dire que je manque de tomber ou quelque chose comme ça. Parce que la conjugaison au présent de faillir est bizarre. Enfin j'avais cherché et je dis je le mettrai pas instinctivement comme ça dans le texte. Donc voilà. Des fois je fais remonter comme ça des petits trucs, mais c'est pas mon taf de faire de la correction sur l'orthographe ou la conjugaison, à part quand ça me perturbe un peu dans ma lecture. Je faux, ouais c'est ça, j'avais vu c'est je faux, et je fais ah ça, j'ai du mal. Je l'ai appris grâce à toi. Donc sur ce passage, qu'est-ce que je t'ai relevé ? Oui c'est ça, je pense que ça devait être une histoire de... C'est très factuel. Je crois qu'il me manque dans... Ah oui, voilà. Je crois que ce qui me manque, moi, dans ce début de texte, c'est un peu d'immersion émotionnelle. C'est-à-dire que tu décris bien ce qui se passe, on a un sentiment d'urgence. Bon, alors, je le lis très mal. Mais moi, à la lecture, j'ai vraiment senti ce sentiment d'urgence, de rythmé, le fait que ça soit bondé, etc. J'ai vraiment ressenti ça. Et ça, c'est cool. Donc tu décris très bien ce qui se passe, on a un sentiment d'urgence parce que ça s'enchaîne, c'est bien, c'est rythmé, mais moi ce qui me manque c'était un peu plus peut-être d'alternance entre ce qui se passe et ce que ressent ton personnage, ce qui fait qu'on va être un peu plus immergé dans la scène, parce que là c'est très il se passe ci, il se passe ça, il se passe ça. Donc pas besoin d'en faire des caisses, mais juste une petite alternance qui fluidifie un peu plus le rythme, quoi. Ça pourrait nous en dire davantage sur qui elle est et comment elle gère ce stress et ce retard. Parce que là, on sent le côté un peu femme d'affaires, un peu, tu sais, femme d'affaires qui va aller chercher son café avant d'aller bosser, qui est pressée, qui a pas le temps, voilà. Mais j'ai bien aimé le sentiment que ça retranscrit quand même. Alors, je t'avais soulevé qu'il manquait justement un mot ici. Ah oui, voilà, je t'avais surligné cette phrase pour te dire, tu vois, typiquement, ce sont des petites phrases comme ça que j'attendais. Comme si j'avais que ça à faire, elle pouvait pas faire attention, parce que là, t'as une réaction de ton personnage, et ça dit quelque chose d'elle, tu vois. En termes de, je suis pressée, elle me gonfle, voilà, qui est pas forcément très patiente. Ça dit quelque chose de son caractère sans forcément avoir à le nommer, et ça c'est cool. La perte de ma boisson préférée, cumulée au temps qui s'écoule, me rajoute un stress dont je n'ai absolument pas besoin. Bouillonnante, je m'arme de mon plus beau sourire. Après tout, j'ai une image à tenir. Et ça c'est cool ça. Qu'est-ce que j'ai mis ? Voilà. Oui c'est ça. J'aime beaucoup l'idée et le décalage entre ça me gonfle et je fais bonne figure. Ça dit quelque chose de ton personnage, qui est-elle pour avoir une image à tenir. Et toi tu m'avais répondu faut aller plus loin dans le chapitre 1 pour le savoir. Donc je ne le saurais pas. J'ai une image à tenir, je suis navrée, lui confiai-je en lui offrant la serviette en papier allant avec mon gobelet dorénavant vide. Elle éponge la tache brune de son t-shirt blanc. Pourquoi je t'ai surligné ça ? Ah oui, c'est ça, oui. Ah oui, c'est parce qu'après on passe à autre chose. Donc en fait sur cette scène-là de la personne voilà, qu'elle bouscule, je t'avais juste précisé, est-ce qu'on peut nous en dire un poil plus sur cette personne ? Parce qu'en fait on sait même pas si c'est un homme ou c'est une femme, je crois que tu te contentes de dire cette personne, je crois. Même si c'est un personnage figurant qui n'aura peut-être pas d'importance, on pourrait avoir au moins une réaction de sa part, tu vois, pour enlever le côté, c'est ce que je t'ai mis dans le commentaire en fait, le côté un peu effet PNJ qui déshumanise un peu le truc, tu vois, c'est pas parce que c'est un figurant qu'il peut pas avoir une petite réaction, une petite réflexion, un truc comme ça quoi. Ah oui, et j'avais nuancé en disant ça peut être intéressant en soi dans le sens où ta prota semble stressée, pressée dans une ville bondée
où l'individu se fond dans la masse, donc le fait que la personne soit peut-être pas nommée, qu'elle soit un peu indistincte, ça peut être intéressant quand même. Comme quoi, tu vois, quand je fais des retours, c'est des fois un ressenti perso, mais selon où tu te places et ce que tu veux transmettre, ça peut être intéressant quand même. Donc pourquoi pas ne pas s'attarder sur ce personnage, mais on pourrait par exemple préciser des choses comme je lui tends... Ah oui, je t'avais fait une petite suggestion là, je crois. Je lui tends ma carte de... D'ailleurs, j'ai fait une faute. Je lui tends ma carte de visite sans même la regarder, déjà concentrée sur mon téléphone qui vibre dans ma main. Tu vois, il y a le côté un peu, je te tends ma carte, mais je te calcule pas, j'ai autre chose à faire, quoi. Renvoyer cette image-là, ça vient renforcer un peu déjà ce que tu as mis en place par rapport à ton personnage, et ça peut être intéressant. Ça permet de renvoyer une idée d'urgence qui justifie qu'on ne sait même pas qui est la personne qui l'a bousculé. Mon téléphone vibre dans mes mains, le nom de Guillaume apparaît à l'écran. Mince. Machinalement, je lui tends une de mes cartes de visite. Contactez-moi pour le remboursement du pressing, lui suis-je bêtement. Donc ça, c'est ce qu'on avait lu. Et donc, ça termine. Vous voyez, ça va vite sur une première page. Je reprends mon chemin, laissant derrière... Ah, j'avais pas fait gaffe. C'est une femme. Tu vois, j'avais pas fait gaffe. Donc, on sait que c'est une femme. Je l'avais pas remarqué. Laissant cette femme derrière moi. Arrivé devant cette tour immense, je m'arrête un instant. Et d'ailleurs, là, je suis en train de tilter cette tour immense. De quoi on parle T'en parles avant, je crois, non Tu vois, cette tour, quand tu dis 7, c'est-à-dire que tu reprends quelque chose que tu as déjà mentionné avant. Et là, tu vois, le fait de dire cette tour immense, ça me perturbe un peu, mais alors c'est peut-être moi qui ai déconnecté. Est-ce que tu parles de la tour avant ? Donc, arrivé devant cette tour immense, je m'arrête un instant, ma tête tourne, mon corps plane au sommet du building. J'adore cette image. À ça s'ajoute une envie irrépressible de vomir le peu de café que j'ai avalé sur le chemin. Mais le temps me manque pour y prêter davantage attention. J'adore. Ah oui, j'avais commenté déjà ça, parce que je me suis dit ça, je l'ai pas lu. Je t'avais commenté le bêtement, quand elle lui tend sa carte, et elle lui dit je lui souris bêtement. Et j'avais chipoté sur le terme en disant je sais pas si c'est le terme le plus adapté, parce qu'elle me semblait plutôt pressée et indifférente, voire hypocrite entre guillemets, dans le sens où elle s'est constituée un visage de façade juste avant. Donc je sais pas si bêtement c'est le mot le plus approprié pour retranscrire un peu qui elle est, tu vois. Ça m'avait semblé un petit peu bizarre le terme. Et là, je t'avais dit, alors j'adore l'idée, la sensation de vertige que ça renvoie, j'aime beaucoup l'image en fait. Je m'y projette totalement, mais il me manque peut-être la précision qu'elle lève la tête à ce moment-là, si c'est le cas. Moi j'avais plutôt cette sensation là, mais vu que c'est pas précisé, ça m'a fait un peu bizarre, c'était pas super clair. Sinon c'est pas super clair et on sait pas trop pourquoi sa tête tourne. Alors que typiquement c'est vrai que quand t'arrives devant une tour immense, tu vas lever la tête et t'as cette sensation de vertige. Donc moi je m'étais projetée, mais je pense que pour plus de clarté j'aurais tendance à préciser qu'elle lève la tête. Poliment peut-être. Si vous avez des suggestions, n'hésitez pas dans le chat à participer, tant que ça reste dans la bienveillance et voilà, et le respect du travail des autres. N'hésitez pas à faire des commentaires. Je précise, c'est pas parce que je fais de la bêta lecture pro que j'ai la science infuse et que je connais tout et que je maîtrise tout. Et ce que je dis ne fait pas office de vérité absolue. Donc ça, c'est la première page de Léna. Et donc après, moi, qu'est-ce que je fais ? En tout cas, là, sur ce concept-là. Parce que moi, de base, en bêta lecture, je fais plein de commentaires sur le côté. Et selon la formule que vous choisissez, soit vous avez juste ça, enfin depuis début 2026, j'ai changé un peu mes prestations. Maintenant, vous avez soit la formule où vous avez les commentaires sur le côté, soit une formule un peu plus poussée où vous allez avoir les commentaires plus un compte-rendu de bêta lecture. Là, vu que c'est juste une page, j'ai juste rajouté un petit retour là à la suite que je vais vous lire. Dans cette première scène, il y a une sensation d'urgence et de stress qui sont plutôt bien retranscrites et j'aime beaucoup. C'est ce que je vous avais dit en fait. Je sais pas vous à la lecture, c'est vrai que moi je le lis mal, mais moi j'ai ressenti vraiment cette sensation de stress, d'urgence, de ville bondée, etc. On entre directement dans une situation concrète. Donc pour un premier chapitre, je trouve ça cool. Chaussures inconfortables, café à emporter, retard, foule, bousculade. Le texte rend bien le côté ville bondée, le chaos du matin, la pression du travail. On voit la scène mentalement, c'est-à-dire qu'on se projette quoi, et c'est bien. C'est efficace pour mettre en mouvement et donner un rythme soutenu. Il y a un ton interne identifiable et des prémices de caractérisation de ton personnage principal. Elle semble avoir une image à tenir, peut-être qu'elle vit tout le temps dans le rush, le stress, genre femme d'affaires.
Tu vois, c'est ce que je disais tout à l'heure. On a un début de, voilà, on sait à peu près, on a une idée déjà un peu de qui est ton personnage, quoi. Il me manquerait peut-être un poil plus de pensée, sensation, émotion de sa part, comment elle réagit avec le monde qui l'entoure afin de l'incarner un peu plus. J'ai eu la sensation de... Ah oui, c'est ça. J'ai eu cette sensation de narration caméra qui nous filme ce qui se passe, mais on n'a pas assez de pensée interne. Ce qui est un petit peu dommage, quoi. D'autant plus que tu écris à la première personne, donc c'est l'occasion d'être dans la tête de ton personnage. Quand vous écrivez à la première personne, on peut justement en profiter pour avoir accès à ses pensées. C'est pas comme quand on écrit à la troisième personne, ou d'un point de vue externe, où c'est plus compliqué, quoi. Tu places d'éventuels enjeux relationnels en mentionnant l'ex-belle-famille qui la harcèle. Ça, pour le moment, c'est juste mentionné. Comme ça, l'air de rien, dans un paragraphe. Mais moi, je me suis dit, il y a peut-être quelque chose derrière. Et vu que j'ai pas la suite, je peux pas en juger. Mais moi, je m'attendrais à ça, tu vois. Là, si j'étais lectrice, je m'attendrais à ce qu'on ait plus d'infos sur cette ex-belle-famille qui la harcèle, quoi. Ah, tu m'as dit oh oui d'ailleurs. Est-ce que ça va avoir une importance pour la suite? Est-ce qu'on va en apprendre plus? Ouais, tu m'as dit oh oui. En tout cas, on est curieux à ce sujet et c'est un bon point de le placer là, l'air de rien, quoi. Ce n'est que la première page du roman, donc on n'a pas besoin de plus pour le moment. Tu poses un cadre, un contexte, une situation concrète, quoi, c'est cool. Un personnage et on attend de découvrir par la suite les enjeux de l'histoire. Parce que les enjeux, c'est un truc en bêta lecture que je vais essayer de déterminer assez vite dans un roman. C'est un truc normalement... En tant que lecteur, même inconsciemment, c'est un truc qu'on va aller chercher. En tant qu'éditeur, c'est un des premiers trucs qu'ils vont essayer de voir s'il y a vraiment un enjeu clair ou des enjeux clairs et des enjeux solides. Les enjeux, c'est quoi? C'est quand votre personnage va avoir un but, un objectif. Et nous, ce qu'on va chercher à savoir, c'est que se passe-t-il si ton personnage atteint son objectif? Quelles conséquences ça a pour lui, pour son entourage ou pour l'histoire, mais aussi quelles conséquences il peut y avoir s'il échoue. Et c'est ça qui fait que ton lecteur va stresser pour ton personnage, va s'impliquer émotionnellement. Après, voilà, un enjeu n'est pas forcément un truc de fou furieux, genre sauver la planète. Dans une romance contemporaine, ça pourrait être de savoir est-ce que les deux personnages vont finir ensemble. Voilà. Et quelles conséquences ça a s'ils finissent ensemble, quelles conséquences ça a s'ils finissent pas ensemble. Voilà, je sors un truc de mon chapeau, hein, mais ça n'a pas besoin d'être un truc épique, mais on a besoin de le déceler assez vite. Et dans la première page d'un roman, on sait pas forcément... Des fois, il y a des romans où c'est posé dès la première phrase, et je trouve ça fort, mais c'est pas une obligation. Par contre, ça peut être intéressant de commencer à ressentir des prémices d'enjeu. Encore une fois, c'est pas une obligation, mais ça peut être intéressant, quoi. Donc ce n'est que la première page du roman, on n'a pas besoin d'en savoir plus pour le moment. Tu poses un cadre, un contexte, un personnage, et on attend de découvrir par la suite les enjeux de l'histoire. Voilà. Qui est-elle? Que veut-elle? Qu'est-ce qui risque de venir chambouler son quotidien ou de se mettre en travers de sa route? Si ça se ressent bien. Oui, pour le côté un peu stress, ville bondée et tout ça. On est bien dans la tête d'une businesswoman. Ouais, moi c'est ce que j'ai ressenti. Et je trouve ça cool. Je viendrai peut-être... Ah oui, alors... Pour ceux qui me connaissent, je suis des fois un petit peu casse-pied sur la notion de cliché. D'autant plus que, si vous me connaissez, j'ai un peu de mal avec la romance. En tant que lectrice, c'est-à-dire en termes de goût personnel, j'ai du mal avec la romance, mais ça veut pas dire que je ne fais pas de bêta-lecture sur de la romance. Ça fait que, par contre, je peux être un peu plus tatillonne, un peu plus exigeante sur la romance, et notamment sur la notion de cliché. Il faut savoir que la notion de cliché, c'est relatif et c'est propre à chacun. Donc quand je relève un cliché dans un roman, je le remets toujours un peu en perspective, dans le sens où ça n'engage que moi. Même si c'est un cliché, t'es en droit de le garder parce que t'aimes ce cliché, c'est pas parce que c'est cliché que vous n'avez pas le droit de le mettre dans un roman. Je le relève pour que la personne s'en rende compte, parce que peut-être qu'elle s'en est pas rendue compte, et qu'elle après décide ou non de le garder ou pas. Donc là, je lui ai mis, je viendrai peut-être questionner ce qui serait pour moi un mini cliché. Bon, tu sais bien que cette notion est relative, parce que je pense qu'on en a discuté déjà un petit peu, et puis tu me connais un peu, quoi, Léna.
Mais j'ai la sensation que la femme d'affaires qui marche en talons hauts, qui lui font mal, est une image que l'on voit très souvent dans les fictions contemporaines. Donc c'est pas du tout une mauvaise chose en soi, surtout que ici cela semble être en accord avec ton univers mondain, ville, monde de l'apparence, etc. Ça me fait penser un peu au film Le diable s'habille en Prada. Moi j'ai pensé un petit peu à ça, quoi. Donc c'est pas choquant en soi, mais je tenais juste à te le faire remonter pour que tu te demandes si c'est quelque chose que tu souhaites garder ou non. Voilà. Et voilà ce que j'avais à dire, quoi, sur ta première page. En tout cas, le début est prometteur et j'espère que ce retour pourra t'aiguiller un peu pour la suite. Voilà. Mais voilà à peu près comment ça vous donne un peu une idée de comment je travaille en bêta lecture en termes de retour. J'essaye le plus possible de rester objective, et quand j'ai quelque chose qui n'engage que moi, comme là pour l'histoire de cliché, j'essaye toujours de le remettre en perspective. Merci pour ces retours. Pour les curieux, ah oui, ça met des petites étoiles sur Wattpad, je crois, non ? Parce que j'ai pas vu. Pour les curieux, oui, t'avais mis ton premier chapitre en ligne justement du roman. Donc vous aurez peut-être la suite, enfin vous aurez la suite sur Wattpad. Ah, sur ton site, Léna Rose, c'est ça ? Ah oui, c'est sur ta newsletter. J'avais mis le lien. Donc si jamais vous voulez participer à l'expérience, maintenant que vous avez vu un peu à quoi ça ressemble, vous avez mon compte Instagram, je vais vous le remettre là dans le chat. Et en story à la une, vous avez toutes les informations avec le lien pour vous remplir le formulaire et vous inscrire. Sachant que ça garantit pas une participation et le but ce serait de faire un live comme ça de temps en temps où je fais la bêta lecture de votre première page gratuitement, hein. C'est gratuit. Pour YouTube, je vous le mettrai dans la barre d'infos, je vous mettrai le lien directement, je pense. Et en termes de comment ça se passe, en fait, vous allez avoir un formulaire avec les informations sur votre roman. Quels sont du coup, est-ce que vous voulez communiquer votre nom, le nom du roman, est-ce que vous avez un pitch, et après voilà, c'est des cases à cocher, surtout en termes de consentement. C'est que je veux vraiment votre accord en mode je consens à ce que ça soit diffusé, je consens à ce que mon texte soit partagé, voilà, je veux votre accord explicite. Et après j'ai même une petite partie dans le formulaire libre où vous pouvez me partager vos exigences et vos attentes, voilà, parce que vous avez peut-être des exigences particulières par rapport au respect de la confidentialité de votre texte ou des choses comme ça, même en termes de bêta lecture, voilà. Je reste ouverte à la discussion, donc faut pas hésiter aussi des fois à soit m'envoyer un mail ou un petit message sur Insta en me disant je veux participer, mais peut-être que j'ai des craintes, des appréhensions, ou alors j'aimerais bien discuter déjà de ça avec toi avant. Et une fois que le formulaire est rempli, et si tout est ok, moi je vais déjà de mon côté faire la bêta lecture de la page, commenter, vous faire un petit retour et vous l'envoyer. Et ensuite, une fois que c'est envoyé et que vous l'avez lu, vous me faites un petit retour, voilà, est-ce que vous êtes satisfait, et surtout est-ce que vous êtes ok avec le fait que je partage ce qui a été dit dans le compte-rendu. Enfin, pas dans le compte-rendu, mais dans le petit retour. Voilà. C'est à vous de me dire après, c'est ok pour que tu le diffuses, ou alors ça, par contre, je préfère que tu le dises pas, ou voilà. Je reste ouverte à la conversation et je veux votre aval avant de le partager en live et puis en rediffusion, quoi. Mais en tout cas, je l'ai même pas dit, mais juste merci aux personnes qui ont voulu participer. Pourquoi j'y ai pas pensé ? Ça coule de source. Donc merci aux autrices, pour le moment, il n'y avait que des autrices. Merci aux autrices du coup qui ont accepté de participer à cette expérience, de m'avoir fait confiance surtout. Ça je le dis très souvent, on me dit ah tu le dis tout le temps. Ben oui, je suis toujours super reconnaissante quand on choisit de me faire confiance pour me confier une partie ou l'entièreté de son texte, parce que je sais à quel point c'est pas évident. C'est pas évident déjà de s'exposer, d'exposer ce qui est sorti de nos tripes, mais c'est pas évident aussi de faire confiance à quelqu'un sur internet comme ça qu'on connaît pas ou quasiment pas, même si je fais exprès de m'exposer un maximum pour qu'on puisse aussi voir qui je suis, comment je fonctionne, et c'est le but aussi de ces lives, pour aussi inspirer un peu plus confiance, mais c'est pas toujours évident, donc je suis toujours méga reconnaissante envers les personnes qui choisissent de me faire confiance sur leur projet, quoi. Et bah merci à vous, merci d'avoir été là sur ce live, et je vous dis à une prochaine, bonne soirée.